Allô? Ah, chère Marie-Chantal, oui, c'est moi, vicomte Alphonse de Lamartine. Je ne vous perturbe pas dans vos saines occupations, j'ose l'espérer. Oh, pas du tout, mon cher. Je tenais à oser prendre de vos nouvelles, voyez-vous. Et votre fils? Oh oui, Amalric Simon vient d'être admis à la fabuleuse et renommée, à juste titre, école de Saint-Cyr, dont le directeur n'est autre que le baron Polyphème Rosebud, un ami des plus intimes. Comment, oh? Simple soldat. Ma chère marquise, oh non, officier directement, son père n'est-il pas vicomte? Dites-moi, je tenais à savoir si vous aviez eu l'immense privilège d'obtenir le résultat de votre test Covid-19. Négatif. Négatif? Négatif, vous en êtes certaine? Hélas, oui. Quelle tristesse! Oh oui, je vous plains, vous manquez de chance. Le mien? Positif, oui, ma très chère. J'ai l'honneur et la joie suprême d'avoir été testé positif au Covid-19, ainsi que ma très chère épouse, Julie Simon. Positif! Positif tous les deux. Avouez qu'être testé positif au test du Covid-19, cela fait un peu tendance pour utiliser un terme des plus galvaudés et qui ne relève pas, n'est-il pas, de notre monde. Oh, certainement. Oui, enfin, nous devons, nous, gens de la très haute, de temps en temps user de termes qui rabaissent un peu notre rang, mais le principal est de savoir ne pas en abuser. Comment? C'est la mode. Comment? À la mode, oui, certes, nous pouvons affirmer qu'être testé positif au test est une mode confortable. J'ai appris hier que mon ami le comte de Paris venait d'être testé, lui aussi positif au test. Vraiment? Oui. Et comment le prend-il? Ah, il s'en réjouit, je l'ai eu au téléphone hier en même temps. Cette positivité sert nos intérêts monarchistes. Les manants peuvent, avec la médiocrité qui leur sied si bien, se dire que le prétendant au trône de France est capable de se rabaisser à la positivité tout comme eux. Figurez-vous, très cher étant, que pour fêter cette fabuleuse positivité qui demeurera dans nos archives, j'ai pu encadrer nos attestations sur un support en or massif, et j'ai pu trouver, non sans quelques difficultés, une place entre notre Renoir et notre monnaie. Le triptyque est surprenant et saisissant. Vous rendez-vous compte que cette positivité au Covid-19 est un événement des plus vertueux et des plus dignes pour un de Lamartine? Je vous invite à... Mais nous sommes mis en quarantaine. Ah oui, c'est véritablement gênant. Ce confinement qui va nous priver de votre agréable visite durant quelques jours, je crois 4 ou 5. Cela est bien contrariant, mais notre sainte monarchie, pour ne pas être taxée d'une grossière et quelconque revanche envers cette démocratie décadente et qui nous prive des ors de notre faste, est parfois forcée d'accepter, oh, à contre-cœur, je ne vous le fais pas dire, des lois en vigueur qu'il nous faudra nettoyer en profondeur dès que notre monarque sera bien installé sur ce trône qu'il attend depuis notre vénéré Louis-Philippe. Qu'est-ce qu'un confinement lorsqu'on possède un parc de 3000 mètres carrés et des forêts aussi vastes que celles de Saint-Germain-en-Laye dans lesquelles vagabondent des centaines de chevreuils, que nos amis et nous-mêmes, Julie Simon, votre serviteur et notre Amalric bien-aimé, nous ferons un plaisir de chasser avec notre meute de 33 canidés, en compagnie de nos amis les Dubreuil et les Saint-Percy. Mais je parle de moi, toujours de moi, et voilà que vous venez de m'annoncer une terrible nouvelle qui me navre.
profondément, et Julie Simon partagera, je le sais, ma tristesse. Vous êtes testé négatif. Puis-je vous demander si vous ressentez un quelconque dépit? Oui. Oh, je comprends, je comprends. Mais ma très chère, ne soyez donc plus inquiète. J'ai une excellente nouvelle qui va vous ravir. Figurez-vous que j'ai appris qu'un gueux testé négatif peut être testé positif quelques jours plus tard. Vraiment? Oui, oui, je vous assure, vous voyez, tout espoir n'est pas perdu. Vous vous êtes-vous rendu pour ce test, pas dans l'un de ces centres squattés par une populace grossière et quelque peu vulgaire, je pense, agglutinée le long de ces queues écœurantes et malodorantes? Le professeur Wallstein. Le professeur Wallstein, attendez, mais le professeur Wallstein, c'est bien le médecin particulier de Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Mais bien sûr, il a soigné le père de Julie Simon pour un corps aux pieds. Un homme exceptionnel, au futur prix Nobel. Et puis, je me permets de vous demander, oui, 4500 € le test. Oh, c'est donné. 4500 pour moi. Ah, 4500 pour vous et 4500 pour votre époux Gustave Albert. Ah, c'est vraiment raisonnable. Julie Simon, votre serviteur, et Amalric Simon avons fait appel à Lord Cantorbéry. Dites-moi, n'est-ce pas le... Oui, c'est cela même, le médecin personnel de notre très chère Son Altesse Royale Élisabeth II. Il nous a reçus tous les trois dans son magnifique château du Sussex à East Grinstead, et après une frugale collation de muffins, aux raisins secs du Vietnam et de thé impérial Vadam de l'Himalaya, nous procédâmes au cérémonial du test, dans son immense bibliothèque qui regroupe des manuscrits rarissimes datant de l'époque médiévale, et même des écrits de la main même de notre cher Shakespeare. Oui, authentique, et plusieurs milliards, m'a-t-il dit, et je suis enclin à le croire, un lord n'a pas vocation à falsifier la vérité. 3 millions seulement pour 3 tests. Vous rendez-vous compte, est-il besoin de se priver? Oui, une goutte d'eau. Quel écouvillon le professeur Wallstein a-t-il plongé dans vos chastes narines? Oh, ordinaire. Comment? Un écouvillon ordinaire? Oh, cher marquis, vous me décevez. Mais il n'avait que ça. Ah, il était pris de court. Oui, mais tout de même, vous méritez mieux que ces écouvillons de pacotille, qui sont juste bons à se tracer un chemin dans les narines de la populace la plus vulgaire. Vous me voyez étonné. Un écouvillon ordinaire pour une personne telle que vous, dont l'illustre ancêtre conseiller de notre cher monarque Louis de XVI, déposa sa digne tête dans la corbeille de Samson, j'avais oublié le 13 Vendémiaire, 1793. Fi donc. Nous avions exigé, moi-même et notre fils, 2 écouvillons en ivoire d'éléphant d'Afrique du Sud, l'ivoire le plus pur selon notre bien-aimé ex-roi Juan Carlos, fin connaisseur, et un écouvillon en argent massif pour Julie Simon, qui est ivoirophobe, la malheureuse. Chère marquise, notre rang à nous comme à vous nous donne le droit, que dis-je, le devoir de nous faire soigner et tester avec des instruments de vénérable qualité. Noblesse oblige, n'est-il pas? Et le masque. Ah, vous avez un cardin. Ah oui, cela paye, comme on disent les jeunes pauvres prolétaires, classe, oui, classe. Et puis nous le valons bien, n'est-ce pas, cher marquis? 3000 €. 3000 €. Rassurez-moi, 3000 pour vous et 3000 pour Gustave Albert. Bien entendu. J'aurais été déçu que vous n'eussiez payé que cette somme dérisoire de 3000 €. Et puis ce masque cousu par l'un de nos grands couturiers ne peut être en harmonie avec votre rang. Avec des paillettes d'or. Ah, il est constellé de paillettes d'or, merveilleux. Quel chef-d'œuvre ce doit être. J'ai hâte de le voir sur votre délicat visage. Oh, je vais vous faire rire ou du moins sourire, car cela se révèle du goût le plus bas. Fatima, l'une de nos 15 servantes, porte,
l'un de ces masques d'un bleu pâle écœurant, et qui évoque les pires hôpitaux crasseux et encombrés de malades sordides. Elle a payé 40 € les vagues, mais si, je vous assure. Quelle vulgarité! Et pourquoi pas un masque distribué par Emmaüs? Oui, oh, ma très chère, si un jour j'avais le bonheur de me faire intuber, je choisirais l'hôpital américain ou la clinique Victor Hugo. Ne mélangeons pas, je vous prie, les torchons et les serviettes. Je n'oublie pas que l'un de nos ancêtres, le baron Théobald de Gisors-Lamartine, fut touché par la peste, en même temps que le vénéré Louis IX et admis à trépasser en l'attente royale à Tunis, aux côtés du monarque. Mieux vaut rendre son âme à Dieu aux côtés de la noblesse, plutôt que de la valetaille de Mantes-la-Jolie, n'est-il pas? Et Gustave Albert? Tcherouti en soie. Un Tcherouti en soie de Fukuoka. Celle que l'on trouve chez les Louessel, oui, je connais, oh oui, je connais. Julie Simon s'y rend souvent, passage du Grand Cerf. Le meilleur fournisseur en soie japonaise de tout Paris. Et puis, je vous demandais ce qu'il en est de ces élastiques, pour que ce mot m'indispose, qui relie ces ustensiles de tissu à vos organes auditifs. Ce que j'aperçois dans le sein de cette assemblée de gueux me semble tellement pénible à la vue. Heureusement que je suis cliente chez Cartier. Ah oui, vous avez donc fait appel à Cartier pour incruster de pierres précieuses vos cordons en soie. Oh, c'est d'un goût exquis. Mais je ne vous conseille pas, si vous le permettez, de vous promener ainsi masqué en Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, que feriez-vous dans ce club de coupe-jarret? Et un cordon en satin brodé de feuilles d'or, merveilleuse mission. Dior a créé pour Julie Simon un cordon en perles bleu, oh, rarissime des Philippines, et pour moi un cordon tout simple en cachemire de Mongolie. Amalric Simon, oh, il est jeune encore, vous savez, très cher. Jean-Paul Gaultier, oh, c'est de son âge, n'est-il pas un cordon bleu et blanc en fil d'araignée. Oh, ma chère, le fil d'araignée est très solide et devient tendance. Parfumé de gouttes de son célèbre parfum mâle, et qui plus est dédicacé par Jean-Paul Gaultier lui-même. Finalement, le Covid aura servi à la création de bijoux originaux. À ce sujet, chère Marie-Chantal, je souhaite organiser un raout dans mon château, en quelque sorte un bal masqué. Quelle ironie n'est-il pas? Un bal masqué chez les aristocrates en ces temps où les manants le sont. Qu'en pensez-vous, très cher? J'ai déjà prévenu Henri Rothschild, François Villeroy de Galao, le directeur de la Banque de France, et bien d'autres amis fidèles de notre rang. Ah, si le masque sera obligatoire dès qu'on pénétrera dans mon humble café. Attendez la suite. Je prévois un concours. Le concours du masque le plus original. Et devinez quel en est l'enjeu. Un Botticelli expertisé de ma collection privée. Oh, je ne sais plus où les accrocher, ma chère marquise. Je n'irai pas comparer mon humble Castel au Louvre, mais Julie Simon et moi n'en sommes pas loin. Un Botticelli de plus ou de moins, ça n'altère en rien notre fortune. Alors, ces fameuses consignes dictées par un gouvernement de médecins tout juste bons à soigner des miséreux, qu'en est-il? Hélas, nous ne pouvons les ignorer. Ah, à une autre époque, chérie, nous les aurions embastillés, n'est-il pas? Mais voilà, vous comprendrez que les notables tels que nous ne peuvent se permettre de perdre cette étincelle de vie à cause d'une maladie réservée à une population des plus vulgaires, si bon. Alors que nous avons tous au moins un ancêtre qui eut l'honneur de se hisser avec dignité jusqu'à la lame aiguisée finement par Samson et de poser telle une obole, sa tête décollée dans un panier d'impurs os. Abandonnons le Covid aux prolétaires et tournons-nous avec ostentation vers le feu de la sainte guillotine qui, hélas, a disparu.
Pour cela, nous serons hélas forcés de respecter la barrière des gestes. Point de baise-main, la révérence à 100 centimètres l'un de l'autre. Nos musiciens de la Royal Academy de l'Albert Hall devront ranger au fond de quelques oubliettes les partitions de ce cher Johann Strauss et ses coquines valses, où les corps se mêlent dans un tourbillon sensuel et noble. Ils nous offriront le quadrille d'Olivier Métra, le cancan de Jacques Offenbach et le menuet de Jean-Baptiste Lully. Ainsi nos corps et nos mains ne se toucheront pas, et nous ne risquerons pas, de nous enivrer des miasmes du Covid. Je pense organiser ce raout le 21 janvier. Oui, je sais. Le jour anniversaire de la décollation de sa très regrettée Majesté Louis XVI. Pouvez-vous, chère marquise, réfléchir à mon projet et me donner dès que possible votre chaste approbation? Je vous abandonne. Provisoirement, je suis en train de rédiger les mémoires du baron Théobald de Gisors-Lamartine, celui qui accompagna notre tendre Saint-Louis dans son ultime combat contre la peste, et dont les bubons n'ont rien à envier aux incubateurs du Covid-19. À bientôt, cher ami. Oui, mon cher vicomte. Oui, à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, très cher. Allô, je suis bien au Palais Princier. Ici le vicomte Alphonse de Lamartine. Pourrais-je m'entretenir avec son Altesse Sérénissime? Prince Albert, oui, ici Alphonse, le vicomte Alphonse de Lamartine. Comment vous portez-vous, cher Albert? On vous disait positif au Covid, ce qui me réjouissait. Ah, sacrebleu! Vous êtes redevenu négatif. Ah, cela me nave, cela me nave, cela me nave, cela me...